Alors bonjour, moi c'est Arnaud Van Boxom, donc de Terre Innovia. Je suis responsable de l'évaluation des variétés. Aujourd'hui nous sommes sur un essai variété lupin d'hiver. On a un certain nombre de variétés qu'on évalue chaque année, donc dans un réseau d'essais en post-inscription. Et cette année nous avons 4 variétés de lupin d'hiver évaluées. Donc nous avons une nouveauté cette année qui s'appelle Angus, qui a été inscrite en 2020 en France. Qui a l'avantage, la particularité en fait d'être plus productif que les références Horus Magnus qu'on verra après, qui est à peu près, son rendement à l'inscription c'était 113% de ces témoins-là, donc une variété plus productive. Par contre en termes de teneur en protéines, elle est avec 1% de moins en teneur en protéines, donc elle est une teneur en protéines plus faible que les références actuelles. Deuxième variété de lupin d'hiver testée cette année, c'est la variété Magnus. Magnus est une variété de Jouffret de Rio. Elle a fait 103% de la moyenne des essais entre 2016 et 2020. En termes de teneur en protéines, elle est donc plus faible que Horus et Ulysse. Nous sommes ici sur la variété Horus en lupin d'hiver de chez Jouffret de Rio, qui est la référence en fait, qui est la plus cultivée. C'est aussi la plus tolérante au froid hivernal. Elle est plus tolérante que les autres variétés. Elle a un rendement qui est par rapport aux autres variétés à 104% sur les variétés donc entre 2016 et 2020. Elle est plus tardive que les autres variétés. Nous sommes sur la variété de lupin d'hiver Ulysse de chez Jouffret de Rio, donc qui est la variété par rapport aux deux autres références que sont Horus et Magnus, la moins productive dans notre réseau depuis 2016, surtout l'année dernière où elle a vraiment fait une contre-performance qui lui fait une moyenne pluriannuelle voilà, autour de la moyenne des essais à 100%, mais qui est du coup plus faible que Horus ou Magnus. Sa particularité, c'est qu'elle a des graines anthocyanées, donc elle est plutôt à destination de l'alimentation animale même si c'est la plus faible en rendement, mais c'est la plus forte en termes de teneur en protéines.